Bonjour à tous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous en ce 9 janvier 2025. Nouvelle vidéo pour la nouvelle année. Cette vidéo-là vous sera disponible demain sur nos différents réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, une vidéo rapide. Je vais revenir la semaine prochaine avec un format un peu plus traditionnel au niveau des informations qui ont attiré mon attention. Mais aujourd'hui, je veux vraiment focuser sur l'opportunité pour tous ceux qui sont des débutants ou qui veulent avoir un peu plus d'informations sur l'argent physique. Comme vous le savez, l'argent est une matière importante au niveau industriel, alors que c'est une des matières, sinon la matière la plus importante au niveau de la conductivité électrique. Et après le pétrole, qui a 30 000 applications différentes, la deuxième matière la plus importante sur la planète, c'est l'argent. Alors que l'argent possède 10 000 applications différentes au niveau industriel. D'autant plus que, comme plusieurs le savaient déjà, l'argent a été reconnu comme étant une monnaie depuis plus de 5000 ans à travers l'histoire, à même titre que l'or. Pourquoi je veux vous parler d'argent aujourd'hui? Bon, particulièrement pour donner un coup de pouce aux nouveaux abonnés à notre chaîne, les gens qui veulent en comprendre un peu plus, mais surtout parce qu'actuellement, nous sommes en train de voir des conditions favorables se dessiner pour avoir une augmentation de la valorisation de l'argent versus les devises fiduciaires au fil des prochaines semaines. Plusieurs indications se rassemblent au même endroit, au même moment. Ce sont des indications positives que je veux vous présenter. Et souvenez-vous bien ici, nous ne faisons pas de conseils financiers. Je ne fais qu'émettre mon opinion sur la chaîne Espace Proactif. Vous êtes libre de prendre les décisions par vous-même, pour vous-même, n'est-ce pas? Alors que nous ne sommes pas ici des victimes, mais nous sommes bien des gens qui sommes proactifs et prenons des décisions pour notre futur. Et donc, je vais démarrer de cette façon-là aujourd'hui pour vous démontrer là, ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux en ce moment au niveau graphique et au niveau des analyses d'informations. Donc, première des choses, le cuivre au niveau industriel joue un rôle important au niveau des matières premières. Et nous sommes en train de voir là, un mouvement qui se dessine à l'horizon pour potentiellement avoir une augmentation de la valorisation du cuivre. Et le cuivre joue un rôle important au niveau industriel, à même titre que l'argent. Sauf qu'encore une fois, le cuivre n'a jamais eu la même capacité monétaire que l'argent a eu depuis l'histoire. Okay? Mais ici, je veux simplement vous démontrer que du côté industriel, il se dessine à l'horizon une tendance haussière vers les matières premières. Et ça, c'est le point numéro un important à surveiller. Lorsque le cuivre commence à bouger à la hausse, généralement, on a aussi un mouvement haussier du côté de l'argent pour les mêmes raisons industrielles que ce que nous avons mentionné un peu plus tôt. Donc, vous voyez clairement en ce moment là qu'on cherche à percer le dernier sommet ici pour retourner tester les sommets historiques du côté du cuivre et ça peut avoir un impact très positif du côté de l'argent. Donc, c'est la première chose à constater. La deuxième chose, eh bien, on a un volume qui est en augmentation depuis les dernières semaines, ce qui est tout à fait normal. On vient de sortir de la période de Noël, n'est-ce pas? Alors que les volumes sont relativement faibles dans les 2 dernières semaines de décembre. Et on commence à voir la manifestation et l'augmentation des volumes lorsqu'on arrive à la mi-janvier. Et tout ça est bien coordonné avec l'assermentation et l'inauguration, comme ils disent aux États-Unis, de Donald Trump le 20 janvier prochain. Donc, le marché va commencer vraiment à s'éveiller vers la mi-janvier pour ensuite accélérer vers le mois de février. Okay? Par contre, très intéressant de constater qu'actuellement, on a un mouvement haussier qui semble vouloir se mettre en place. On manque encore un peu d'engagement du côté des acheteurs, mais si le mouvement se poursuit du côté du cuivre, il serait normal de voir exactement la même chose se produire du côté de l'argent, du côté de l'or et d'autres matières premières qui nous intéressent. Maintenant, j'en ai parlé à plusieurs reprises au fil des dernières années. L'argent est probablement le marché le plus manipulé, le plus corrompu au niveau des marchés papier de toutes les matières premières. Et vous êtes en mesure de constater ici la concentration du nombre de traders. Lorsqu'on regarde la quantité de transactions, de contrats transigés dans les contrats futurs, eh bien, vous constatez dans les différentes matières que je vous présente ici à l'écran que la manipulation, c'est du côté de l'argent en premier et du platine ensuite.
qu'est-ce que la charte ici qui vous est présentée représente? C'est la quantité de jours de production transigés dans la matière. Comprenez bien ici que ce que vous constatez, mettons Silver, hein, qui est complètement à droite, vous constatez ici dans le graphique que si on considère la quantité d'argent qui est transigée sous forme papier dans les marchés boursiers, elle représente l'équivalent de 160 jours de production réelle. Donc, vous voyez à quel point c'est complètement débile. Et c'est la même chose du côté des 4 plus grandes sociétés de trading où en transaction papier, il se transige environ 115 jours de production versus la production réelle. Donc, vous voyez bien là qu'il y a, comme je l'ai mentionné depuis les derniers mois, il y a énormément de contrats qui ont été mis dans une position baissière, ce qui met une énorme pression sur les banques, sur les institutions financières actuellement, alors qu'ils ont dans leur livre comptable des pertes non réalisées. Et ces pertes-là, qui représentent des millions, voire des milliards de dollars, sont contrecarrées par une hausse naturelle du marché dans le contexte économique actuel, alors que les banques possèdent, encore une fois, dans leur livre, énormément de patates chaudes, si vous avez bien compris ici, OK? Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'était pour vous démontrer à quel point le marché de l'or, le platine, le palladium, l'argent sont les matières les plus manipulées versus la réalité d'extraction minière en ce moment. OK? Donc, comprenez à quel point ces différentes matières-là jouent un rôle hyper important au niveau économique en ce moment. Maintenant, nous avons atteint le pic de production, c'est-à-dire le moment où le plus d'argent a été sorti et extrait de la planète, ça a été vraiment en 2022 où il y a eu jusqu'à 213 millions d'onces d'extraction de minerais réels versus, encore une fois, là, si on regarde la quantité de matière qui est transigée dans les marchés boursiers. Et nous sommes en déclin depuis 2022. Okay? On comprend ici là, que ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est que vous avez une diminution de la production physique alors que la demande explose. Et ça fait déjà plus de 3 à 4 ans que le marché de l'argent est en déficit entre la demande de matière réelle et la production réelle. Okay? On oublie le prix du marché papier en ce moment. On se concentre uniquement sur le physique. Eh bien, nous sommes à notre 3e, voire 4e année de déficit de production. Et nous allons avoir les chiffres de l'année 2024 qui vont être disponibles à la mi-janvier. Donc, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, ce qui est important de surveiller, c'est actuellement le spread. Que représente le spread? Eh bien, c'est la différence entre le prix spot, qui est déterminé par les marchés papiers, versus le prix dont vous devez payer pour pouvoir mettre la main sur une once de matière physique. Et je vous ai expliqué ça depuis les 12 dernières années, que la première étape que l'on va voir, c'est qu'il y a une augmentation, en fait, de la prime du courtier, alors que le courtier physiquement a de plus en plus de difficultés à mettre la main sur de la matière physique. Ça n'empêche pas le prix d'être manipulé dans le marché papier, n'est-ce pas? On comprend bien la différence. Et lorsqu'on commence à voir, comme vous le voyez en ce moment, des poussées fortes de hausse de prix de la prime pour pouvoir mettre la main sur du physique, il s'ensuit généralement des mouvements haussiers intéressants. Au-delà, encore une fois, là, du contexte économique. Donc, pour l'instant, nous avons graduellement une augmentation du coût de la prime pour pouvoir mettre la main sur une once d'argent physique. Et ça met énormément de pression sur le marché papier aussi, comme vous pouvez imaginer. D'un côté, vous avez un prix trop faible dans le marché papier et la prime augmente tout simplement pour mettre la main sur la matière physique, ce qui met énormément de pression sur les compagnies qui désirent acheter la matière pour pouvoir livrer des articles, des produits de consommation. OK? Tout à fait légitime ici. Maintenant, autre graphique qui est intéressant à surveiller, c'est la différence, en fait,
entre le marché des technologies versus le marché du secteur minier. Et actuellement, comme vous le savez, on regarde, exemple, le Nasdaq comme étant le meilleur exemple, et ensuite, je vais suivre avec des graphiques en temps réel dans quelques instants pour vous. Okay, je vous le démontrerai, mais vous comprenez très bien que le Nasdaq, qui représente les sociétés technologiques sur le marché américain, on la cote en ce moment avec Nvidia, avec Facebook, Google et autres. Et vous le savez, on en a parlé d'une manière exhaustive depuis les derniers mois, à quel point il y a une concentration très forte d'investissement dans très, très peu de sociétés, ce qui augmente, bien entendu, le risque, parce que si ces sociétés-là perdent de la valeur et que les traders décident de se retirer, on va avoir évidemment une catastrophe au niveau des marchés boursiers. C'est inévitable. La concentration est beaucoup trop forte. Partout à travers la planète, actuellement, les gens investissent sur les compagnies américaines, mais pendant ce temps-là, vous comprenez bien qu'en Chine et ailleurs, l'économie ne tourne pas non plus et les gens n'investissent plus dans ces sociétés-là. À même titre que nous avons une forte concentration de demandes sur le dollar américain en ce moment. Et ça aussi, je vais vous le démontrer dans quelques instants. Donc, le graphique que vous avez à l'écran en ce moment, qui est hyper pertinent en ce qui me concerne, c'est justement la transition que nous avons tendance à voir. Lorsqu'il y a eu la bulle des technos en 2000 et qu'ensuite on a eu le climat très négatif en 2008 aux États-Unis avec la crise du marché immobilier, eh bien, vous constatez qu'il y a eu un transfert de prospérité du marché des technologies vers le secteur minier. On peut s'attendre à voir une augmentation de la demande dans le secteur minier à venir lorsque le cycle de la technologie sera complété. J'espère que je me fais bien comprendre ici. Actuellement, le secteur minier n'est pas favorisé par les traders pour plusieurs raisons. J'en ai parlé depuis plusieurs années, mais il devient très favorable que si nous avons une correction importante du côté du secteur du Nasdaq, donc le graphique que je vous présente à l'écran, il est tout à fait normal de considérer le marché, le secteur minier qui va prendre la relève, alors que vous avez vu le transfert de prospérité naturelle entre le marché technologique vers le secteur minier. Donc, encore une fois, des conditions favorables pour l'or et l'argent, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. Maintenant, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est qu'actuellement, il y a une demande refuge du côté du dollar américain. J'en ai parlé auparavant, simplement parce que le dollar américain, la dernière des devises, a s'effondré, alors que les autres devises s'effondrent plus rapidement qu'elle. Donc, actuellement, vous avez un refuge naturel vers le dollar index, qui représente la force du dollar américain versus les autres devises majeures. Et en arrière de ça aussi, vous avez une forte demande du côté des dollars américains en version digitale sur le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi on voit actuellement Bitcoin qui a perdu un peu de sa force depuis le 11 novembre dernier et qu'on vient constamment frapper la ligne des 90 000 US là, depuis les dernières semaines. Ça va être intéressant de voir si on continue de soutenir les eaux de 91 000 US. On devrait avoir un mouvement haussier qui va s'accentuer. Si on passe en bas de 91, eh bien là, on pourra avoir une forte accélération vers le bas. Mais pour l'instant, le plancher que j'avais déterminé il y a plusieurs semaines en arrière continue de bien résister, de faire le travail. Énormément d'acheteurs se présentent dans les eaux de 92 000 US en ce moment pour acheter du Bitcoin. Maintenant, pour revenir à l'argent, eh bien, ce qui est important de constater, c'est que normalement, lorsque le dollar se renforce sur les marchés Forex, sur le marché des devises, eh bien, il est normal de voir l'or et l'argent perdre leur valeur dans le marché boursier. Et c'est absolument tout le contraire qu'on a vu se produire depuis les dernières semaines, alors que le dollar index continue d'augmenter. Eh bien, on a quand même l'or et l'argent qui font des mouvements après avoir eu des corrections. Il y a toujours un rappel, en fait, haussier, et ce qui démontre encore une fois qu'il y a un engagement du côté des acheteurs, ce qui n'est pas différent ici du côté de l'argent. On a eu une tendance baissière qui s'est positionnée depuis le mois d'octobre, et malgré tout, ben là, on est en train de voir qu'il y a énormément de positions contre
la hausse de l'argent de la part des sociétés institutionnelles financières, mais de l'autre côté, le marché continue de monter. Et où ça va devenir pertinent, c'est vraiment lorsqu'on va frapper là, la ligne de tendance baissière dans les eaux de 31,50 31,60 C'est à partir de là qu'on devrait voir une accélération du côté de l'argent aussi. Et la même chose qui doit être considérée du côté de l'or. Donc, imaginez, on a un mouvement haussier à court terme qui s'installe du côté de l'or et de l'argent malgré la hausse du dollar index. Et à défaut de me répéter, imaginez ce qui va se produire lorsque le dollar index va corriger. On va avoir une force qui va augmenter potentiellement du côté de l'or et de l'argent aussi. Donc, à surveiller. Ici, tout simplement, là, pour revenir à quelques mots en terminant, attendez-vous à une continuation de la demande en force du côté de l'or et de l'argent pour les prochains mois, une transition potentielle entre le marché technologique et le secteur minier, ce qui va venir, encore une fois, mettre encore plus l'emphase sur les matières premières au niveau de la demande. On surveille l'augmentation de la prime entre le marché papier et le marché de la matière physique. Ce sont les points les plus importants à surveiller. Et je vous reviendrai avec la politique et l'économie pour une autre vidéo la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, donnez-nous un like, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux et on se reparle la semaine prochaine. À bientôt et merci tout le monde d'être là. Encore une fois, une bonne année 2025 malgré les perturbations à venir. Salut tout le monde. À bientôt.